Coucou les gars et bienvenue dans Je peux te faire un vocal. J'allais dire Internet en roue libre, le deuxième podcast. J'ai failli me tromper. Mais oui, bienvenue sur Je peux te faire un vocal. C'est bientôt la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on va refaire la routine. L'année dernière, on a déjà fait un podcast Saint-Valentin. On va en refaire un ensemble avec ma sœur Alice. Yay! @slash. C'est moi. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu répétitif? On va pas répéter les mêmes choses? Et j'ai écouté le podcast ce matin de l'année dernière. Et ouais, je pense qu'on va répéter les mêmes choses. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a dit l'année dernière. Moi, j'ai oublié. Bah si même toi t'as oublié, je pense que tout le monde a oublié, donc on peut, limite, c'est pas grave, on peut répéter les mêmes choses. Mais faut faire des reminders, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression que sinon ça rentre pas dans la tête des gens. Yearly reminder. Et en plus, l'année dernière, c'était un peu en mode bilan de Saint-Valentin. Est-ce que vous avez reçu des cadeaux, oui ou non? Et là, ça va être en mode reminder avant la Saint-Valentin, tu vois. Parce que l'année dernière, c'était plus en mode bilan. Après, on avait posté le 20 février. Et aujourd'hui, le podcast, il sort le 12 février. Ah oui, tu es en avance pour une fois. Exactement. Est-ce que t'as déjà fêté la Saint-Valentin, Alice? Oui. Ah bon? T'as fait quoi pour la Saint-Valentin? Juste le classique, manger au resto, cadeaux, fleurs, c'est tout. Mais c'est vrai, toi, t'as jamais fait ta Saint-Valentin? Ouais, j'ai jamais fait la de Saint-Valentin. Ta vie? Oh my god! Mais après, personnellement, moi, la Saint-Valentin, en fait, comme ma mère est fleuriste, chaque année, il n'y a pas une année depuis que ma mère est fleuriste où je suis pas allée aider pour la Saint-Valentin. Sauf cette année d'ailleurs. Du coup, même si j'avais un date, c'est que le soir. Bah ouais, mais même cette année, t'es allée aider. T'es allée aider aujourd'hui en soi. Mais le 14, oui, peut-être que non. Ouais, mais je suis pas allée. Ouais, voilà. Je parle du 14 même. Bien sûr, je vais toujours aider en amont, c'est-à-dire quelques jours avant et le jour même aussi. C'est dur d'être fleuriste. Ouais, ma sœur est une fille exemplaire. Moi aussi, j'ai aidé quand j'étais plus jeune. Mais moins maintenant parce que je suis nulle en fleurs. Non, mais t'as pas besoin d'être forte en fleurs, on devait faire la vente. Oui. Ouais, c'est vrai. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucune excuse pour ne pas aider ma mère. Oui, mais tu sais pourquoi elle t'appelle pas? Pourquoi? Elle sait que t'es pas forte pour ce genre de truc, Manuel. Ouais, du coup, elle t'appelle même pas. Genre là, vrai. aujourd'hui, on m'a appelé pour faire les rubans et elle dit: Ah, c'est pour ça, Alice, tu l'as fini en 1 heure. Elle dit: C'est pour ça que j'appelle pas ta sœur. Ta sœur, elle arrivera pas, elle a dit. Bah, c'est vrai que c'est pas mon truc, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, je déteste trop faire des trucs manuels et tout. Alors que toi, maintenant, ça te connaît, les stickers. Vas-y, fais ton auto-promo d'ailleurs, en parlant de stickers. Je suis en train de launch mon business de stickers et vous pouvez me suivre du coup sur Essilash, sur Instagram et TikTok pour l'instant. Je mettrai aussi sur YouTube bientôt. Et tous les épisodes, en gros, du début jusqu'à la fin de le lancement de mon business en 30 jours. Donc, allez la suivre sur Insta. Ouais. Si vous voulez suivre son aventure de lancement de business. Mais si vous arrivez maintenant, c'est tant mieux parce qu'en soi, vous n'avez pas à attendre. Il y a déjà 7 épisodes. En gros, ma sœur, elle est au chômage depuis 1 an, c'est ça? Oui. Elle a 26 ans, au chômage depuis 1 an. En ce moment, c'est la crise, c'est difficile pour trouver un taf. Ouais. Donc, elle s'est dit, vas-y, je vais lancer mon business. Donc là, on va suivre ses aventures sur Instagram, où elle poste pendant 30 jours des vidéos pour lancer son business en 30 jours. Donc, allez suivre si ça vous intéresse. Pour les gens qui sont dans le format vidéo, on va vous montrer les stickers. Ma première planche. Et dans le futur, il y en aura plein d'autres parce que j'ai plein d'idées. J'ai trop hâte. Et dans le futur, je ferai d'autres thèmes. En fait, moi, mon but, c'est de faire des stickers pour le manifesting. En fait, quand tu vas manifester dans ton journal, tu pourras les coller à côté, ça sera le sujet, tu vois. Donc, les futures planches, ça sera sur des thèmes du genre manifester l'argent, manifester l'amour, manifester la bonne bouffe, parce que j'aime bien dessiner la bouffe aussi. Et aussi, je compte faire des phrases de manifesting, tu vois, en mode, tu sais, les phrases que tu colles aussi, là. J'aimais bien ça. Donc, si vous aussi, vous faites du journaling, de la manifestation, abonnez-vous. Voilà. Pour pouvoir acheter des stickers, pour décorer vos carnets. Dans quelques jours, je posterai bientôt le lien de mon site. Les ventes vont commencer. Trop bien. Donc stay tuned. Ça va vite. Bref, on va revenir au sujet du jour, la Saint-Valentin. Ouais. Ouais, je me sens de plus en plus seule là. Tu sens pas un peu seule toi, Alice? Parce que j'ai l'impression que tout le monde est en couple. Et maintenant, j'ai plus de potes célib. Je voulais faire les Galentines. L'année dernière, j'avais fait ça avec quelques potes. Et c'est en mode... Galentine, c'est en mode gal pour meuf. Tine en mode Valentine. Et en gros, c'est entre meufs, on se retrouve et on célèbre plus l'amitié. Ça se passe le 13, normalement le 13 février. On se retrouve, on fait comme un date entre filles, tu vois, on s'habille en rose. Tu l'as déjà fait, toi? J'ai déjà fait l'année dernière, c'était trop bien. On a mangé des cookies, ma copine elle a cook, on a joué à des jeux, il y avait des bougies, des pétales de rose, des fleurs. C'était trop cute. En vrai, moi, j'adore le concept, je trouve ça trop mignon. Ouais. C'est une bonne excuse un peu de se retrouver entre filles, quoi. Ouais, c'est ça, et de pas se sentir un peu en mode seul, en mode c'est loser ou je sais pas quoi. Mais en même temps, moi, je trouve que ça me dérange pas de rien faire pour le 14, tu vois, dans le sens où c'est un jour comme un autre, hein. Et moi, chaque année, je le passais au travail avec ma mère, donc en vrai, moi, je m'en fiche de cette fête. Mais justement, moi, je voulais faire les Galentines cette année, mais je pouvais même pas le faire puisque toutes mes potes sont en couple maintenant. J'ai fait un calcul, j'ai regardé dans toute ma liste d'amis,
Tout le monde est en couple, sauf une pote. Bah, si tu veux le faire, tu dois le faire avec mes potes. Moi, mes potes, on est tous célibataires. C'est vrai. C'est dingue, hein. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, toutes mes potes, moi, elles ont 28. Et toi, toutes tes potes, elles ont 25 ans. 26, 25. Et je pense qu'il y a plus de célib à 26, 25 que 28, peut-être. La crise des 25 ans de l'année dernière a terrassé pas mal de couples. Mais je pense que ça, c'est surtout en fait année 9, mais surtout pour les gens qui avaient 25 ans, car c'est la crise des 25 ans. Ouais, Parce que c'est moi, vrai. dans mon entourage, c'est l'hécatombe. Sur mes 8 potes proches, il y a que 2 qui sont en couple. Mais je crois que c'est un Tout le truc... reste, on est célibatos. C'est peut-être un truc de chinois aussi, non? Parce que j'ai remarqué, j'ai plein de potes chinoises, par contre, elles sont célib. Et elles sont plus jeunes que moi, la plupart aussi. Mais ouais, en fait, au final, je me sens pas si seule que ça, puisque t'es avec moi. Célib, toi aussi. Cette année, oui. Ouais, c'est vrai. Si t'étais pas célib, peut-être que je me sentirais plus seule, je pense. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de maman, si vous avez envie d'acheter des fleurs, promo pour ma mère, allez Au Jardin d'Ava, 153 avenue de Choisy, Les plus belles fleurs de la capitale sont là-bas. Paris 13e. Elles vendent même des roses éternelles, si des gens cherchent des roses éternelles, des compos de roses éternelles. Hein. Ouais, c'est rare, ça, hein. C'est pas juste une rose éternelle dans une boîte, hein. C'est vraiment en mode des compositions et tout. Fait main. Qu'elle colle un par un à la colle chaude et, Et tout. moi, l'année dernière, je l'ai aidé à faire ça, justement, ça prend archi du temps. Un seul, ça me prend au moins 30 minutes. Et genre, c'est vraiment, tu dois penser à la compo dans ta tête et tout, tu vois, en mode feuille par feuille, pétale par pétale. Donc ouais, C'est de je l'art. pense que c'est vraiment de l'art. C'est de l'art, de l'artisanat. Et ça, en vrai, on le voit pas parce que maman, elle poste pas de vidéo de ce qu'elle fait, en fait. On croit que c'est des trucs qu'elle achète et tout, alors que pas du tout. Homemade. On trouve ça nulle part ailleurs à Paris. Bref, maintenant qu'on a fini, on va maintenant parler de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête commerciale? La question qui revient tous les ans. J'ai demandé aux abonnés. Toi, réponds et après, je dis les sondages des abonnés. Est-ce que la Saint-Valentin est une fête trop commerciale? Oui. 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 67% des gens ont aussi répondu oui. Mais j'ai répondu déjà, moi, à ta story. 33% de non. C'est contradictoire parce que, en même temps, quand je demande ensuite, votre mec vous offre pas de cadeau pour la Saint-Valentin, vous êtes vexé? Oui. Oui. Tu vois, c'est commercial, mais en même temps, t'es vexé. Bah oui. Bah parce que c'est quand même un moment pour prouver son amour. Même si c'est une fête commerciale, c'est une excuse pour prouver son amour. Donc tu dois le faire, c'est tout. C'est vrai, 54% de oui. Tu penses que ton avis, il a changé ou pas par rapport à l'année dernière? Je pense pas, hein. Pourquoi? T'as noté mon avis de l'année dernière? Non. Voilà. J'étais en train de réécouter, je me suis dit, on était peut-être un peu catégorique l'année dernière, non? Moi, je suis devenue plus flexible par rapport à l'année dernière. En un an, j'ai changé, hein. Ah ouais? Genre toi, tu t'en fous maintenant? Non, je m'en fous pas, mais je suis plus chill. Ok, t'es plus chill sur quoi? Sur la valeur du cadeau, je pense. Ah. En mode, Ah oui, oui, bah oui. Bah après ça, bah, t'étais pas chill avant? je sais pas. Moi, je pense que j'ai toujours été chill. Le plus important, c'est surtout d'avoir un cadeau où il a réfléchi, tu vois, un peu dessus, quoi. Il organise pas de dîner. C'est chaud ou pas grave? Que ce soit à la maison ou au resto. Chaud. C'est chaud? Chaud. 58% ont répondu c'est chaud, 42% ont répondu pas grave. Elles sont chill, les filles, hein. Moi, chill, hein. Tu organises un dîner, mais il n'est pas dispo. C'est chaud ou pas grave? Chaud. 81% de c'est chaud, 19% de pas grave. Bah c'est chaud parce que c'est toi qui l'as organisé et il vient pas. Bah, il est en mode j'ai du taf ou je sais pas quoi, tu vois. Tu sais, en plus, je parlais avec une copine aujourd'hui, justement, et je lui dis toi, ça fait 15 ans que t'es avec ton mec. Vous fêtez la Saint-Valentin ou pas? Et elle m'a Bien dit. sûr, elle a dit non. Ouais, elle a dit non. C'est trop triste. Bah, elle a dit en fait, elle s'en fout vraiment. Elle a dit en vrai, je m'en fous vraiment. Elle m'a dit ça. Et son mec aussi. Ouais, mais c'est. Après, je pense que chacun son. Tu vois, si elle est heureuse dans ça, tant mieux. Mais moi, je trouve juste que c'est triste dans le sens où il y a plus de romance, quoi. Ouais, elle a dit. Enfin, genre, c'est ok de s'en foutre. Parce que je pense que moi aussi, au bout de 15 ans, je m'en fous un peu qu'ils m'offrent des cadeaux ou pas. Mais ça fait toujours plaisir. Elle a dit elle va recevoir sûrement un bouquet de fleurs. C'est ce qu'elle ressent tous les ans. Ouais. Mais ils vont pas faire de dîner particulier ou je sais pas quoi. Oh, c'est dommage, quoi. Et elle a dit, mais en vrai, même dans mon entourage, elle a dit ça, hein, dans son entourage à elle, plus personne fait de la Saint-Valentin. C'est assez rare finalement. Ouais, c'est un peu triste. Moi, j'aimerais bien que plus tard, si j'ai un mari, etc., genre, ou un mec, en tout cas, depuis longtemps, qui continue à se mettre une déterre pour les fêtes, quoi. Je suis d'accord. Parce que c'est bon, ça arrive quoi? Il y a combien de fêtes dans l'année? Allez, il y a ton anniversaire de mariage ou anniversaire de quand vous êtes sortis ensemble. Il y a la Saint-Valentin, il y a ton anniversaire. Il y a que 3 trucs. Hein. Ah, il y a Noël. Ok, il y a que 4 fêtes. Ça, une par saison, ça va? C'est vrai. Et elle a dit dans son entourage, il y a qu'une personne, enfin un couple qui fête la Saint-Valentin, et c'est parce que la fille le veut. Genre la fille l'impose. Et moi je dis aux filles, il faut le faire, hein. Imposer à votre mec. Bah ouais. Ouais. Il faut mettre des difficultés. Hein. Pourquoi vous êtes chill girl là, cool girl? C'est vrai. Et et en plus vous fêtez même pas encore la Saint-Valentin chinoise, hein? Welling, le 20 mai. Je savais même pas qu'il y avait une Saint-Valentin chinoise, j'avais oublié. Donc nous on a une fête en plus, ma sœur. Oui, c'est vrai. Pour capitaliser. Oui, moi je dis en tout cas, s'il y a des filles qui écoutent ce podcast et qui sont en couple, heureusement que j'ai sorti ce podcast avant la Saint-Valentin. Dites à votre mec que vous voulez fêter la Saint-Valentin. Arrêtez de faciliter la vie au mec en fait. Mais moi, tu sais ce que je faisais avec mon ex? Quoi?
Bah, on sortait manger tous les mois. Ouais. À la date où on s'est mis ensemble. C'est normal? Tous les mois. Princess treatment ou bare minimum? Mais genre, en mode, ouais, genre limite, genre c'était anniversaire de mensuel. Et on le faisait. Juste, au moins un resto, quoi. Bah, en vrai, je me dis, un resto par mois, c'est rien. Oui, surtout qu'en vrai, on fait plein d'autres restos, mais dans le sens Oui. où au moins ce jour-là était spécial, tu vois. Je suis d'accord. C'est d'en faire un jour spécial, quoi. Voilà, les filles, faites des anniversaires mensuels. Là, on est là pour augmenter les standards, là. Il faut augmenter les standards du marché global. Tu vois, les filles en Asie, elles ont tout compris. Il y a du coup la Saint-Valentin chinoise, il y a la fête des 100 jours, il y a la fête des 520 jours peut-être, je sais pas. Ouais. Elles comptent par jour. Non, mais les filles en Chine, elles sont tellement, entre guillemets, chiantes, mais c'est un modèle de réussite pour moi. C'est un modèle de réussite par rapport à la Ouais. place de la femme dans un couple, pour moi. Genre vraiment, elles se font vraiment respecter. Hein. J'avais vu une vidéo où la meuf, elle était enceinte, elle était assise sur le dos du mec et tout. Mais après, normal, j'ai envie de dire, y a pas de chaise, ton mec se transforme en chaise. T'es oui. enceinte, en fait. Moi, je trouve que c'est marrant. Bah, surtout, t'as mal au. Enfin, ça, c'est lourd. Ouais, mais en France, j'ai l'impression qu'on verra jamais ça. Ouais, c'est triste. Genre, c'est vrai qu'en France, je verrai jamais ça de ma vie. Alors qu'en Chine, bon, certes, on a vu la vidéo sur les réseaux, mais je suis sûre que je serais capable de voir ça dans la rue, quoi. Pareil. Mais après, je pense aussi c'est parce que en Chine, il n'y a pas assez de meufs. Du coup, les mecs, ils doivent vraiment être à la hauteur à cause de la politique enfant unique. Il y a une pénurie de meufs. Après, il y a quand même pas mal de machos. Hein. Ouais, mais moins de machos en Chine qu'en Corée, je pense. Mais je pense que la différence, c'est que ces machos-là, ils finissent vraiment seuls. Parce que les femmes, elles en ont rien à foutre. Ouais, je suis Pardon. d'accord. C'est pas un gros mot, c'est pas grave. Ah bon. Pour la Saint-Valentin, il t'offre une carte plus une fleur qu'il a trouvée dans un parc. C'est chaud ou pas grave? Bon, il y a une carte, c'est ça? Une Non, mais carte c'est- non, écrite c'est à la chaud. main. C'est chaud. C'est chaud? Non, mais c'est chaud. C'est-à-dire qu'il a rien organisé. C'est comme s'il dit, il s'est levé allez, il s'est réveillé, il est 15h de l'après-midi. Oh non, j'ai trop dormi. Ah, j'ai rien acheté. Je vais arracher une fleur dans le parc et lui écrire un petit mot sur une feuille. Non, c'est chaud. Le minimum, c'est d'organiser un peu, quoi. Ça, il a même pas organisé le dîner non plus, quoi. Mais c'est parce qu'il est broke. À la poubelle. Non, mais, non, ça c'est parce qu'il est pas organisé, c'est pas parce qu'il est broke. Si t'es broke, il aurait trouvé une autre solution, mais il aurait organisé quelque chose. Ouais, moi j'avais écouté dans le podcast de Amal Tayer, elle avait dit il aurait fait une pizza en forme de cœur. Ouais, Tu vois, un truc comme ça. La farine, c'est pas cher, hein. T'es pas broke à ce moment-là, quand même. La farine et de l'eau. Et un peu de sauce tomate quand même. Important, c'est l'effort quand t'es broke. Hein. Non, ouais, tu fais une 4 fromages. Ouais, tu fais une pizza en forme de cœur, t'allumes une bougie. Voilà. Ouais, c'est l'effort qui compte. Ok, merci pour ton retour. Voilà, je suis choquée. Les filles, augmentez les standards. Chaque année, augmentez de plus en plus. Mais attends, je t'ai même pas dit combien ils ont dit. Men are not lonely enough. C'est chaud, il y a 43%, et en vrai, il y a quand même 57% de gens qui ont dit pas grave. 57. Ouais, je sais. Il Mais faut en les vrai, je pense secouer que- là. Moi, je pense juste qu'en France, on s'en fiche un peu la Saint-Valentin. Je pense que les filles, elles sont en mode vraiment anti-michto, tu vois. En mode, non, mais moi, je pense pas à ça. De toute façon, c'est pas important. C'est vraiment une fête commerciale. Ce qui est vrai, c'est une fête commerciale. Ça fait plaisir. Oui, on aime toujours les cadeaux, nous. Il y a une personne qui a répondu c'est Mimi, non? Lol, c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, oui. Certes, il y a toujours mieux que. Enfin, il y a toujours mieux aussi, hein. Maintenant, on va passer soit à un jeu en mode hot takes, où tu dois répondre. Voilà. Et les gens qui écoutent aussi, répondez en commentaire si vous pensez que c'est chaud ou c'est pas grave. Soit on va lire les témoignages des meilleurs ou des pires Saint-Valentin des abonnés. Tu préfères qu'on commence par quoi? Hot takes, comme ça, après, on reste choqué. D'accord. Allez, on va passer au hot takes. Attends, avant de passer au hot takes, je voulais dire un autre truc. En fait, le truc, c'est que la Saint-Valentin, c'est la compète. Je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent ouais, c'est commercial et tout, qu'ils essaient d'esquiver. C'est parce qu'en fait, c'est la compète entre les meufs, car entre les meufs, on est là en mode mais qui a le mec le plus capable? Moi, mon mec, il m'a offert ça. Moi, mon mec, il m'a offert ça. Qui a le mec qui les aime le plus, tu vois? Ouais, et le fait de dire. C'est un peu comme se mettre un chapeau, en mode chapeau, tu vois, en mode. Ah, mais non, mais la fête commerciale, c'est trop. Enfin, la Saint-Valentin, c'est trop commercial. C'est pour dire en mode, de toute façon, moi, je m'attends à rien, tu vois, je m'en fous. Oui. Alors qu'en vérité, si tu reçois quelque chose, c'est sûr, tu vas le dire. En vrai, si tu Moi, j'ai reçu ça reçois. pour la Saint-Valentin. Mais Tu vois, en fait, tu diras tu trop à dis- tes copines. Je pense que tu dirais jamais la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale si on t'offrait 100 roses et un un collier sac Tiffany. Ouais. Un sac Chanel. Et une bague Cartier. Je pense que tu posterais quand même en story. Tu dirais pas que c'est commercial à ce moment-là. Ouais. Soyez pas Là, hypocrite. tu postes et tu seras grateful. Exactement. Non, tu postes même pas, faut pas montrer. Mais tu diras à tes copines. Tu diras, oh là là, mon mec, je pense qu'il a rien fait, mec. Ouais, de ouf. Et c'est aussi la compétition entre mecs. C'est un peu la compète aussi chez les mecs. Parce qu'en fait, les meufs, elles vont poster en story. Donc, si ta meuf, elle va poster en story, il faut que tu donnes un bon truc. Alors que les mecs, justement,
ils ont trop peur de offrir une rose et se dire oh c'est nul, j'offre qu'une rose et tout. Du coup, on préfère rien offrir. Ouais, même quand tu fais la queue au fleuriste, tu vois, il y a des mecs, ils arrivent, ils prennent qu'une rose. Quand j'étais vendeuse chez maman, c'était comme Ouais. ça. Et Il y à a des mecs qui côté- débarquent, ils me prennent une rose et le mec derrière, il va te prendre un bouquet de 50 roses. Tu te sens comme une merde. Ouais, c'est vrai. C'est une compétition entre mecs En aussi. sachant les prix des roses, c'est vraiment chaud, quoi. Ouais, ça augmente beaucoup, mais bon, c'est le prix pour faire plaisir à ta femme. Mais bon, t'es pas obligé d'acheter des roses, il y a plein d'autres fleurs rouges. Hein. Ouais, moi, j'ai dit conseil, les mecs, s'il y a des mecs qui écoutent, n'achetez Ouais. pas des roses. Franchement, les roses, c'est vraiment trop cher, je trouve, pour ce que c'est. Renseignez-vous sur ce que votre copine, elle aime comme fleur et achetez-lui cette fleur-là. C'est tout. Mais oui, toutes les filles, on a notre fleur préférée. Ouais. Et en général, c'est pas la rose. Hein. Et en Trop ce moment, il y a cliché. les tulipes, en plus, c'est trop mignon. T'as dit la même chose l'année dernière. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle même pas. Oh, bah voilà. Ou même, ils peuvent acheter quelques jours avant une plante, un truc Ah, comme ça. Pas ouais. forcément acheter des roses le jour même. En plus, le jour même, il y a Ouais. trop de queue. Les gars, si vous achetez des fleurs pour votre meuf, achetez la veille, s'il vous plaît, parce que le jour même, il y a trop de monde. Mais même la veille, il y a beaucoup de monde, hein. C'est vrai. Mais ouais, ou sinon, le plus rentable, c'est les roses éternelles. Allez acheter les roses éternelles. Ouais, les roses éternelles, vous pouvez les acheter une semaine à l'avance, un mois à Quand vous l'avance. voulez. C'est bon, en fait. Ça tient pendant toute ta vie. Donc bref, pour moi, les gens qui disent la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, c'est les meufs qui ont des mecs qui leur offrent pas de cadeaux ou des cadeaux nuls, ou les mecs qui veulent sortir de la compète parce qu'ils ont peur d'être comparés avec d'autres mecs. Moi, je trouve que. Non, moi, je trouve que c'est pas ça. Parce que les mecs, ils pensent même pas à ça, je pense. Ils pensent même pas à être comparés. C'est juste que c'est des mecs, ils ont la flemme, c'est tout. Ils ont D'accord. juste la flemme. Ils ont la flemme de dépenser. Parce qu'en vrai, au fond, Bah vas-y, dis Au le fond, texte. c'est des mecs qui aiment pas leur copine. Parce qu'un mec qui aime vraiment sa copine, il trouvera toutes les excuses possibles pour lui acheter un cadeau. Même s'il y a pas de fête. Et là, t'as une occasion. On te donne sur un plateau d'argent l'occasion d'offrir un truc à ta copine que tu aimes. Non, mais désolé, mais un mec qui aime sa copine, il saute dessus. Hein. Il lui achètera toujours un truc. C'est vrai. Tous les mecs qui offrent pas, ils n'aiment pas leur copine. J'ai un pote, c'était l'anniversaire de sa copine, et à Skip, une semaine avant, il faisait que parler du gâteau qu'il allait lui offrir, du gâteau qu'il avait commandé. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait. Ouais, voilà. Genre, il a juste trop hâte de voir sa réaction. Voilà. C'est trop mignon. Ouais. Bref, passons à hot takes. Dire la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Vraie réflexion ou excuse de mec fauché? Excuse le mec, je fous chier. Si tu dois expliquer à ton mec que le 14 février c'est important pour toi, c'est déjà un échec? Oui. Pas de cadeau est égal pas d'effort est égal pas d'amour. Oui ou non? Oui. Un mec qui refuse la Saint-Valentin par principe, c'est profond ou juste égoïste? En mode c'est deep ou pas? C'est une réflexion remise en question de la société? Égoïste. En mode, les mecs, ils réflexionnent sur la société. Non. Non. Tout ce qu'ils pensent, c'est leur porte-monnaie, c'est broki. Si ton... Calme-toi ma sœur, calme-toi. Si ton mec ne poste rien sur toi le 14 février, il cache quoi? Bon, ça, c'est pas grave, je trouve. De toute façon, moi, je préfère quelqu'un qui est pas sur les réseaux. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il te prenne en photo pour garder le souvenir, tu vois. Comme ça, après, dans les jours qui suivent, il peut regarder la bonne photo, il te regarder et dire oh, elle est trop mignonne, nanana, comme ça. Et il sera en mode, il montrera à ses potes regardez, tu vois, t'es pas obligé de poser sur les réseaux sociaux. Regardez ce que je lui ai offert pour ma copine. Et là, c'est une photo de toi avec des roses comme ça, tu vois. C'est vrai. Voilà, c'est ça que je veux. Moi, je trouve que c'est pas un red flag, les mecs qui te postent pas le jour de la Saint-Valentin. Mais si un mec qui poste régulièrement des photos, des stories et qui te poste jamais en story, ça, par contre, c'est bizarre. Oui, ça, voilà. C'est un mec qui est vraiment beaucoup sur les réseaux, qui est là en mode C'est- juste ouais, c'est toi, il te bizarre. poste pas, c'est bizarre. Les mecs qui disent je montre mon amour toute l'année, mais ne font rien toute l'année non plus. C'est quoi le dilemme? On en parle? Qu'est-ce que t'as à dire dessus? Ah, en mode, ils disent ils veulent rien faire pour la Saint-Valentin parce qu'ils montrent leur amour toute l'année, mais là, en fait, dans l'année, ils font rien non plus. Oui. Bah, c'est juste. C'est des chiens. Ok. Ouais. Offrir des fleurs uniquement le 14 février, c'est romantique ou stratégie minimale pour rester en couple? Stratégie minimale. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Ça, c'est pas non plus. C'est pas normal. Tu vas, pas normal. tu vas offrir des fleurs plus souvent. Hein. Ouais. Si ta copine, elle aime. Si tu organises tout et qu'il se contente de venir, t'es sa meuf ou sa mère? C'est lui, la princesse. C'est toi qui fais le dîner aux chandelles? En fait, c'est toi, ouais. C'est toi qui tire la chaise? Toi, t'es le prince. Il te dit on n'a pas d'argent cette année, mais il a acheté la PS5. Tu fais quoi? Je revends sa PS5. Comme ça, il y aura le budget pour aller au Michelin. Une Saint-Valentin ratée, ça peut vraiment remettre en question un couple? Oui. Parce qu'à un moment, c'est dans ce genre de situation où tu réalises qui est vraiment la personne, je pense. C'est, tu vois, à travers les challenges. La Saint-Valentin, c'est un challenge. C'est un test pour lui. C'est un examen. Tous les ans, c'est l'examen de la Saint-Valentin. hein. S'il dit le jour de la Saint-Valentin, bon, on commande Uber Eats, c'est pas grave ou c'est chaud? Bah, ça va, je pense. Ça dépend. Sûrement, ça dépend du couple. Genre, si le mood, c'est un peu flemme de sortir, pourquoi pas. Et en fait, le Uber Eats, c'est Popeyes. Ouais, il y a des filles comme toi qui adorent le Popeyes. J'adore Popeyes. Moi, je saute Non, de joie. mais au moins, s'il organise la bouffe, ça va. Non, mais si vous êtes convenus, quoi. Imagine la fille, elle voulait un resto, là, ça se fait pas, tu vois. Et s'il dit, bon, on commande Uber Eats,
Par contre, sur ton compte, j'ai plus d'argent. Sors toute seule. Les mecs, ils se disent... Ou commande, mais que pour toi. Et lui, il te regarde. Ouais. Les couples qui se disent « on ne fête pas la Saint-Valentin », ils sont matures ou ils ont abandonné la romance? Abandonner la romance. Mais c'est vrai qu'en vrai, les vieux couples, ils le fêtent plus, je crois. Ça dépend. Hein. Tu connais des couples de vieux qui le fêtent encore? Bah, comme je pense que j'ai entendu quand tu écoutais celui de l'année dernière. Mais oui, j'ai les parents de mes amis, ils font. Hein. Tu préfères un mec attentionné toute l'année, mais nul le 14, ou l'inverse? Attention toute l'année. Mais nul le 14, du coup. Genre, il fait rien le 14, mais toute l'année, il est parfait. Ah ouais. Ouais. Et c'est logique, c'est un jour. Bon, ok, ça va, quoi. Ouais. Lui, au moins, il pourrait vraiment se dire « non, mais c'est la Saint-Valentin toute l'année, je fais rien aujourd'hui ». Ouais, voilà. Mais il faut vraiment que ce soit bien toute l'année. Pas comme celui qui le dit, mais qui fait rien, en fait. Une fille qui exige un gros cadeau pour la Saint-Valentin. Gold digger ou standard élevé? Qui demande, genre en mode « ok, pour la Saint-Valentin, je veux ce sac ». Moi, je dis, elle connaît juste ses standards. Ça se fait? Je me demande si j'oserais faire ça un jour. Si le mec a le budget, ouais. Non. Ah, j'arrive pas à m'imaginer, je suis jamais sortie avec un mec riche. Ouais, moi non plus. Mais je pense que si le mec a le budget, il le fait. Hein. Ouais, t'es en mode, bon bah bébé, moi j'aimerais bien voir ce sac Gucci en fait, il est pas trop beau, tu peux me l'offrir pour la Saint-Valentin. C'est comme ça que ça se passe. Et le mec il dit ouais. J'arrive pas à croire, il y a des filles, elles ont des vies comme ça. Ouais, moi en plus, j'ai jamais vécu ça. Mais j'ai une pote, elle m'a raconté que ça lui était arrivé, enfin une pote de pote, où en mode, elle est dans un magasin et le mec il dit bah je te prends ça, ça et ça, enfin, à Yves Saint Laurent. Oh. En mode, wow. soit la paire de chaussures, soit le sac, et il a dit bah allez on prend les deux et tout. Voilà. Quel rêve. Ouais. Si tu compares ton cadeau à celui des autres sur Insta, t'es toxique ou normal? C'est un peu toxique, quand même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, si t'as offert un truc, dans tous les cas... Bon, sauf si le cadeau, c'est vraiment de la merde. Un caillou en forme de cœur qu'il a trouvé sur la plage. Ouais, genre ça, c'est... Mais genre, si normalement, il t'a offert ce que tu voulais, bah c'est ce que tu voulais, quoi. C'est tout. Mais après, si c'est pas ce que tu voulais et qu'il t'a offert un truc que t'aimes pas, quoi. Bah ça dépend quand même. Moi, ça dépend de l'effort. Ça dépend des gens. Tu peux pas comparer. Parce qu'il y aura toujours des mecs plus riches qui vont offrir des sacs Saint-Laurent. Hein. Il recycle le même plan romantique chaque année. Fidélité au concept ou imagination morte? Imagination morte. Toi, ça te saoulerait que tous les ans, on fasse la même chose? Ouais, faut qu'on me surprenne. Que le budget augmente. Tous les jours, une étoile de plus au restaurant. Ouais. Le mec doit pas commencer trop haut. Hein. Première Saint-Valentin, il doit me faire une promenade dans le parc et augmenter peu à peu. Et on sait, faut faire escape game, nanana, quoi. Ouais, finir par un voyage. Pas de plan, pas de surprise, pas d'effort. C'est la fin du couple ou j'exagère? Fin du coup. Est-ce que la Saint-Valentin révèle vraiment l'état d'un couple? Oui. Soyons honnêtes. La Saint-Valentin, c'est plus pour prouver quelque chose aux autres ou pour célébrer l'amour? Les deux. C'est quoi la pire Saint-Valentin que tu puisses imaginer? Alors, vous avez rendez-vous et finalement il te pose un lapin et il te répond pas parce qu'il allait partir boire de la bière avec ses potes et il était tellement bourré qu'il a pas vu l'heure et il rentre ensuite le lendemain en oubliant totalement que vous avez des plans et toi t'étais maquillée, habillée, prête à sortir et vu que il répondait pas au tel, t'as stressé toute la nuit et t'as pas dormi. Et lui, il dormait. Ouais, chez son pote. Oh my god, j'avoue, c'est le pire plan Saint-Valentin. Plus bonus s'il te trompe. Alors là, c'est vraiment la pire des pires. Voilà le scénario. Et la meilleure? Ton date idéal pour la Saint-Valentin, vas-y, dis-moi. Alors, il vient me chercher. Ensuite, on va manger un restaurant étoilé. Bien sûr, il va me chercher en voiture. Et après, quand on a fini le restaurant, il ouvre son coffre. Et en fait, c'est rempli de cadeaux et de fleurs. Et je suis en waouh, merci bébé. Et là, il dit c'est de pas ballons. fini. Et là, il sort un billet d'avion. Et en fait, on part en week-end, mais genre dans un autre pays, sous les cocotiers. Et voilà. Ouais, c'est bien, hein. T'as de l'imagination, dis Et donc. une fois à l'hôtel, en fait, t'arrives, le staff t'accueille, et en fait, t'as la suite, et sur le lit de la suite, bah, t'as des sacs de luxe, et... Non, mais si je l'arrête pas, elle va continuer tout le week-end, je pense. C'est bon, c'est fini. Ok, C'est d'accord. ce que j'ai écrit dans mon journal de manifestation. C'est pour que c'était aussi précis. Et toi, alors? Hein? Toi, réponds. Moi, mon date idéal pour la Saint-Valentin... Bon, après la journée de travail, pareil, il vient me chercher. En bas de voiture. chez moi, en voiture, bien sûr. Il vient me chercher en voiture, et là, il ouvre le coffre de la voiture. Ok. Et là, oh my god, il y a des ballons, un I love you, des fleurs, des cadeaux, genre des sacs, des paires de chaussures et tout. Moi, je passe vraiment pour une grosse gothique. Et ensuite, je suis en mode, oh my god, bébé, trop beau, vas-y, prends-moi en photo. Il me prend plein de photos pour que je puisse me vanter sur Insta. Voilà, et il fait bien les photos d'ailleurs. Ensuite, bien sûr, là, je suis bien sûr apprêtée, maquillée et tout, parce que je savais que ça allait arriver, que j'allais prendre des photos. Ensuite, on monte dans la voiture.
Et là, il me drive jusqu'à un resto étoilé. Mais genre pas 1 étoile, pas 2 étoiles, 3 étoiles. Ah ouais. Avec une déco de malade, genre. Ambiance Ritz Peninsula, tu vois. Ouais, et après, genre, il a payé, genre, Rihanna pour venir chanter dans le restaurant juste pour toi, c'est ça? Rihanna, je suis pas non plus si fan que ça. T'es fan de qui? Je sais pas. BTS. Ouais, il a payé BTS pour venir chanter dans le resto pour Alice, toi. j'essaie là de faire un date réaliste. Ah, ok. Pas irréalisable. Genre ça, c'est réalisable seulement si t'es milliardaire. Et du coup, là, on est au restaurant et tout. Petit dîner tranquille avec la petite bougie. Dans le dessert, il y a un collier Tiffany Co. Ah ouais, c'est ça. Mais attention, faut pas que je m'étrangle. Genre, il faut que ce soit Dans une boîte. une boîte, ouais. Du coup, je coupe et je me dis, oh, mais il y a une boîte. Et j'ouvre. Et oh, il y a un collier. En fait, c'est pas une bague parce que c'est pas une demande de mariage, quoi. Oui, c'est juste un cadeau. Et là, c'est un collier Tiffany. Et après, il me le met. Je sais même pas pourquoi on parle de collier Tiffany alors que je suis même pas si fan de Tiffany. Ouais, moi non plus. C'est juste les exemples clichés. Ouais, les exemples clichés. Il me met le collier Tiffany et tout. Et ensuite, on sort. Ensuite, il me drive jusqu'à la montagne la plus haute de la ville. Pour voir la vue. Pour voir la vue. Et là, on Avec les regarde étoiles. Oui. Et là, on regarde les étoiles. Assis sur le coffre de votre voiture. Exactement. Assis sur le coffre de la voiture. Et comme on est en février, il fait un peu froid. Il a ramené les plaids et tout, bien sûr. Et là, on s'allonge sur la voiture en regardant les étoiles. Et on met un peu de musique. Joji. On met du Joji. Et là, Et on et là, vibe. il te fait une déclaration d'amour. Bien sûr, là, c'est des moments pour faire la déclaration d'amour. Ouais, pour Que- renouveler des Que je vœux. suis la meilleure chose qui lui soit arrivée dans toute sa vie. Blablabla, blablabla. On connaît. Et là, il chiale. Il pleure. Les meufs dès le lieu, alors. Ouais, et là, il pleure toutes les larmes de son corps parce qu'il est choqué d'avoir une personne aussi exceptionnelle dans sa vie. D'ailleurs, il est choqué d'être chanceux. Mais moi, je rigole. Chialer quand même pour la Saint-Valentin, c'est chaud. Hein. Oui, mais il chiale de bonheur. Ouais, mais d'habitude, les mecs, ils chialent au mariage, pas à la Saint-Valentin. Et chaque année, ils chialent. Il est sensible. C'est bon. Une fois qu'on a fait ça pendant environ 1 heure ou 2, de regarder les étoiles, parce que moi j'adore regarder les étoiles, je trouve que c'est le truc le plus romantique avec regarder le coucher de soleil, qu'on ait quitté ce lieu caché et secret que seuls lui connaissent parce qu'il n'y avait personne d'autre du coup, bah il me drive jusqu'à la maison. Il me fait un bisou sur le front et il me dit bonne nuit bébé, on se voit demain matin, parce qu'on se voit tous les jours. Et le lendemain matin, il me conduit jusqu'au taf. Et il te fait le petit-déj. Ah oui, c'est vrai, il vient juste, il dort pas avec moi. Par contre, il revient. En fait, c'est ta parent. Il revient juste pour faire un petit déj et me servir de chauffeur. Ouais, c'est ton majordome. Non, ça n'a aucun sens. On va s'arrêter là. On va s'arrêter au bisou On sur est le parti front. trop loin. Oui. Revenons sur le sujet, s'il te plaît. Mais c'était ma question préférée. C'est comme ça qu'on manifeste. Hein. Imaginons. Offrir un cadeau cher est égal preuve d'amour. Non, pas forcément. Il dit qu'il oublie le date. Crédible ou inacceptable? Comme ça, il a oublié le date. Bah, je sais pas, il faisait autre chose. Il avait oublié que vous devez vous voir le 14. Inacceptable. Dans ce cas, t'as oublié que t'avais une copine, ça veut dire. Dans ce cas, bah, autant lui faire devenir réalité. Du coup, tu le quittes. Ah ouais, toi, t'as le cassage facile. Hein. Je dis ça, mais en vrai, moi, je suis la plus attachée. Je sais pas si dans un couple j'arriverais. Ah, quoi que si, j'ai réussi ma première relation, c'est moi qui ai quitté. Hein. Toi, tu fais trop la bad bitch. Alors qu'en réalité, tu quitterais jamais aussi facilement Ça, que c'est mon cerveau, mais quand je suis en couple, c'est mon cœur qui parle. Dîner romantique à la maison, genre petite bougie, il te cuisine un petit filet mignon, un petit tiramisu et tout. VS resto. Moi, j'aime bien s'il cook, je pense. Je trouve que c'est plus attentionné. Je trouve aussi, je n'ai jamais été au resto le 14, Encore mais plus j'imagine... je n'ai jamais été au resto le 14, mais j'imagine que l'ambiance est un peu chelou, non? Il y a que des couples, j'imagine. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Moi, je pense que de toute façon, les jours où il y a trop de monde comme ça, les fêtes comme ça, là, je sais pas sortir chez moi. Je suis introvertie. J'adore rester chez moi. Donc, mon date idéal, ce serait qu'on me cook à la maison. Ouais, dîner romantique à la maison, c'est mieux que resto blindé, je trouve. Ouais. Je préfère un petit truc, genre, vraiment bien, mais à la maison. Mais du coup, il faut qu'il cuisine bien. Il recycle un ancien cadeau. Par exemple, il t'offre le même collier que son ex. Prison. Mais tu sais pas, tu l'apprends en regardant les photos de l'ex. Bah, je serais énervée. Inadmissible, même si c'est un collier Tiffany. Bah, il aurait pu quand même me demander quel modèle je préfère, quitte à m'acheter un collier Tiffany. Mais moi, je dis ça, mais j'avais offert un parfum à mon ex et je le kiffais trop. Et je me dis, j'aimerais trop le offrir à mon futur mec parce que ça sentait trop bon. Bah voilà, tu t'es fait pareil, toi. Non, mais je le ferai pas, justement, c'est trop bizarre. Mais du coup, je suis triste parce que ce parfum, il a jamais été utilisé. Mais il y a 1000 parfums sur Terre qui sentent bon. Ouais, mais bon, il sentait vraiment bon celui-là. Tu découvres que c'est toi qui as tout organisé chaque année. Normal ou déséquilibre? Déséquilibre. Et en vrai, si c'est toi qui organise, c'est chaud ou pas? Ou faut que le mec organise pour toi? C'est chaud.
Ok, d'accord. En fait, moi, mon job, c'est de me pointer et d'être mignonne. Moi, depuis que j'apprends toutes les horreurs qui se passent quand t'es enceinte, bien sûr, en prenant en compte les relations, le cas des relations où vous voulez avoir des enfants. Mais bref, à partir du moment où en tout cas, vous êtes un couple qui veut des enfants dans le futur, Ok. je sens c'est trop déséquilibré. Je suis d'accord. La meuf, elle va être enceinte pendant 9 mois. Elle va se détruire le corps pour toute sa vie. À côté, tu fais quoi, en fait? On risque de prendre une taille de pied, de pointure, De perdre nez. la vue, Ouais, grossir du nez aussi. Genre, grossir ça du gonfle. nez, avoir le SOPK, parce qu'après, ça dérègle toutes tes hormones, Avoir c'est quoi le pelvis floor en français déjà? une descente d'organes. Pelvis C'est vrai en floor. plus. On a parfois des descentes d'organes. Ouais, je sais plus c'est quel organe, mais tu sais, bref, c'est par là. Il tombe. Ouais, mais c'est vrai. Ce qui Hein. fait que tu es incontinent. Ouais, C'est pour ça que incontinence. tu portes des couches. Mais pas pendant toute ta vie, c'est pendant un moment. Bah, sauf si tu te rééduques pas, quoi. Ouais, Il y a des femmes, elles ont pas le temps. Hein. ouais. Et on risque de se faire découper le ventre. Ouais, aussi. 9 couches. La césarienne, en vrai, c'est hardcore. Hein. On en C'est parle comme si vraiment- c'était rien, la C'est vraiment césarienne. barbare, je trouve. Mais c'est ultra barbare. On On te te coupe le coupe le ventre. En plus, t'es réveillé. Hein. Ouais, t'es éveillé. On t'ouvre le ventre et il y a tu te sors le bébé du ventre, genre. Ouais. Mais est-ce que maintenant, c'est plus. Enfin, parce que je sais que ma mère, c'était une coupure vraiment de tout le ventre. Genre, tout l'avant du ventre, c'était coupé. Genre, vraiment Ouais, de la c'est hanche à la hardcore. hanche. Oh my God. Mais à Skip, maintenant, ils font plus petit. Ouais, mais je sais pas comment on Moins a vu ça. invasif. Mais ouais, heureusement. Mais je veux dire, à l'époque, c'était hardcore. Hein. Ouais. Non, mais Vraiment. quand on voit tous les inconvénients. Hmm. Non, mais moi, si j'avais une césarienne et qu'on me coupait le ventre, j'en parlais à tous les jours. Et maman, elle vit comme si c'était normal d'avoir une césarienne. Ouais, dinguerie. Tous les jours, je serais en mode, mais c'est une dinguerie quand même. Ouvert le ventre, quoi. Pour que tu sortes. Ah, mon frère. Toi, là. Ouais, que c'est à cause de toi. Et ouais, non, je peux pas. Mais bon, toi, tu lui as causé une déchirure, donc bon. Je préfère la déchirure que le. Je préfère déchirure que. Ah ouais, vous aurez. Mais c'est déchirure de en bas. C'est-à-dire qu'après, pour faire pipi, ça fait. Et même caca, ça fait archi mal. Hein. Ah, j'ai pas envie d'avoir d'enfant finalement. Je suis traumatisée. Genre, imagine, tu pousses un peu trop fort, tes points de suture, ils sautent. Hein. Déchirure jusqu'aux fesses. Enfin, là, t'imagines Arrête. Mais bref, les gars, les filles surtout. Moi, je serais devenue constipée pendant des mois. Les filles, la morale de l'histoire, c'est je ne crois que vous ne savez pas à méritez. quel point on sacrifice notre Vous corps méritez. pour un mec, pour votre mec. Potentiellement, vous allez vivre tout ça. Le minimum, c'est qu'on vous traite bien. C'est ça la morale de l'histoire. Oui. Euh, Après, dans tous les cas, on s'en fout. Voilà. Enfin, que vous vouliez des enfants ou pas, le minimum, c'est qu'on vous traite bien. C'est tout. oui, c'est vrai que vous voulez des Parce qu'en enfants fait, ou pas. votre présence même suffit, je trouve. Parce que désolé, mais je trouve que rien que notre présence, souvent, ça élève un peu les mecs, tu vois. Je vous le dis tout le temps. Genre, ça augmente la valeur du mec. Non, mais même, c'est pas juste ça augmente sa valeur, c'est que. Son énergie est meilleure. Ouais, et même, c'est prouvé que les mecs, ils vivent plus longtemps quand ils ont une compagne. Oui. En fait, vous leur apportez ça, gratuitement. Et en contrepartie, en plus, vous vivez moins longtemps quand vous êtes en couple. Quand vous avez un mec masculin, enfin ouais, un mec, si vous êtes straight. Mais genre, c'est prouvé que vous vivez moins longtemps. Donc en fait, vous gâchez déjà votre espérance de vie. Alors, allez prendre tout ce que vous pouvez prendre de chez lui, aspirez-le comme. Un aspirateur. Ouais. Non, parce que. Ça veut dire que n'ayez pas la culpabilité. Hein. Franchement, Ouais. c'est rien. En fait, faut pas se sentir mal parce que moi, des fois, je vais un date, le mec il me paye le café, je suis en mode oh my god, enfin avant surtout. Hein. Genre, oh my god, il m'a payé un café à 2,50€, je me sens mal. Et la vérité, c'est que en fait, la valeur de ce qu'on donne est inestimable. En fait, j'ai envie de dire rien que l'espérance de vie allongée, c'est abusé. Genre, à quel moment tu te dis ça n'a pas de valeur en fait. Les milliardaires, ils lâchent des milliers d'euros pour leur jeunesse. Alors quand il suffit d'être en couple avec une meuf, ça t'augmente ton espérance de vie de plusieurs années. Ouais. Parce qu'elle prend toute la charge mentale. Et par contre, nous, on perd de l'espérance de vie. Ça a été prouvé. À cause du stress. Ouais, on le donne gratuitement. De toute façon, aussi, je sais très bien que, les filles, vous culpabilisez, alors que vous savez très bien ce que vous apportez à votre relation. Je suis sûre que vous apportez beaucoup déjà à la relation de base, mais vous le réalisez même pas, en fait. Tout ce que vous, genre le poids de tout ce que vous apportez déjà, en fait. Du coup, vous méritez. Vous vous rendez même pas compte. Je pense que les filles se dénigrent beaucoup. Ouais, vous vous dénigrez trop. Voilà. Connaissez votre valeur. Exactement. C'est ça la morale de l'histoire. Ils t'offrent un cadeau de dernière minute. Genre station-service vibe. On accepte ou on boude? Station-service. En mode, va te prendre un souvenir. Je sais pas, on trouve quoi dans les stations-service? Des Mais une petite peluche de station-service, tu vois? Tu connais les petites peluches de station-service? Un sandwich. Un Tu sais, les sandwich les- en fromage. Les peluches avec des gros yeux ronds, là, qu'on vend souvent dans les stations-service, par exemple. T'acceptes pas? Je préfère avoir rien. Ça prend de la place pour rien. Tu boudes. Je le jette, le truc. Ils te proposent de fêter ça le 15
février parce que les restos sont moins chers. Intelligent ou cheap? Je sais pas. En vrai, moi, ça me dérangerait pas, je pense. Moi aussi, Il y aura vrai. moins de monde aussi. Donc ça... Enfin, quoi qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, faut faire le 16 alors. En vrai, moi, j'aime bien le faire quand même le 14. Je me dis, soit le 13 soir, soit le 14. Mais le 15 ou le 16, j'aurais l'impression qu'on est passé C'est à déjà côté d'un passé. truc. Ouais. En fait, c'est parce que toi, tu pourras plus le poster. Ouais, voilà. Moi, c'est pour la story, en fait. Moi, je pense que ça me dérangerait pas. Tant qu'il organise un truc, tu vois. De toute façon, même les restos blindés, moi, ça me dérange pas parce qu'ils réserveraient un resto chic. Donc, ce serait pas les bien. tables, elles seront éloignées, en fait. Ils auraient réservé 3 mois à l'avance. Moi, j'aime les mecs organisés. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Bah oui, je veux pas être coude à coude avec le couple à côté. Ah, parce qu'il y a des restaurants, on est vraiment coude à coude. Moi, j'ai pas dit dans ma description tout à l'heure, mais le restaurant qu'il va choisir, ça serait dans une tour, en fait. Avec une salle privatisée. Pas forcément, mais avec les tables collées près des fenêtres. Et toutes les tables, elles sont à une distance de 5 Comme mètres. dans tous les webtoons avec des CEO. Exactement, c'est ça que j'ai en tête, moi, pour le resto. Et vous serez assis face à face ou à côté? Face à face. Ah ouais. Ouais, avec la vue à côté. Je dis ça, mais il y a que la tour Montparnasse où c'est possible, je pense. En France? Et la tour Ouais. d'argent, peut-être. Ça, faut aller peut-être, ouais, dans un autre pays. Il travaille le 14 février et ne décale rien. Ça va ou c'est suspect? Bah, s'il travaille, il a pas le choix. Mais t'as tout le temps le soir, non? Bah, exemple médecin de garde. Ah bah oui, mais là, t'as pas le choix. Ouais. Mais comme je l'ai dit, c'est pas grave si vous le fêtez un autre jour, mais que genre il organise quelque chose, quoi. Que ce soit le 15 ou le 16 ou avant, qu'importe. Ok, merci pour ton avis. Mais bon, on passe au message, c'est ça? Ouais, dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec nous d'ailleurs. C'est quoi votre avis? Alors, on va écouter maintenant les témoignages des abonnés. Alors moi, la dernière Saint-Valentin que j'ai passée, ouais, ça date un peu, hein. C'était il y a 3 ans. 3 ans, parce que j'ai pas été en couple pendant la Saint-Valentin depuis. Mais franchement, il avait essayé de faire un très bon truc. Genre, il m'avait ramené des fleurs qui étaient vraiment belles. C'était pas un bouquet, mais c'était une espèce de pot avec plusieurs fleurs et plantes et tout. Et il avait essayé de faire à manger. Alors, il m'avait dit genre, ouais, va prendre un bain pour te relaxer pendant que je fais à manger et tout. Quand je suis sortie du bain, genre je l'entendais en fait de ma salle de bain qui bataillait un peu contre le plat qu'il essayait de faire. Je me rappelle absolument pas de ce que c'était, mais quand je suis sortie, il était un peu en train de galérer, mais du coup je l'ai aidé à finir, mais au final c'était cool. Et la Saint-Valentin que j'ai passée avant lui, c'était il y a longtemps maintenant, ça date, je vais pas dire l'année, mais je crois qu'on était allé au restaurant, un très beau restaurant à Neuilly ou un truc comme ça. C'était à la fin du lycée. Ses parents étaient un peu blindés, voilà. Mais voilà, c'est les deux seuls Saint-Valentin que j'ai passés, qui étaient plutôt pas mal, hein. J'ai hâte de la prochaine Saint-Valentin que je passerai avec je ne sais qui encore. Mais voilà. Alors, mignon ou pas? Tu notes combien? Bah ouais, c'était grave mignon. C'est cute, hein? Ouais. Tant mieux. Histoire sans drama. 10 sur 10, bien. Ouais, 10 sur 10. Par contre, ouais, j'avoue, au lycée, t'emmener au resto à Neuilly. Écoute. C'est ça quand les parents sont blindés. Oui, vraiment, les parents sont blindés. Coucou, je viens faire un vocal pour raconter ma pire Saint-Valentin ever. Donc en gros, avec mon copain à ce moment-là, on avait prévu de se faire un resto, genre manger une bonne pizza et ensuite regarder un bon film et tout. Moi, j'avais acheté genre une super belle tenue, genre vraiment vintage, magnifique et tout, plusieurs semaines à l'avance. J'avais vraiment prévu cette tenue pour la Saint-Valentin. J'avais acheté genre sa pâtisserie préférée, sa boisson préférée, tout ça. Et en gros, il devait me rejoindre chez moi vers 18h, je crois. Et 18h arrive, il m'envoie pas de message, rien, il me dit pas où il est. Ma Et phobie. du coup, moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui se C'est ce qu'on passe? disait tout à l'heure. Et du coup, je lui envoie plein de messages, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? T'es où? T'en es où ton avancée et tout Bah, pour dis pas, il allait me pas rejoindre, quoi. à l'école. Et il me répond que genre 30 minutes plus tard, et il me dit oui, je suis désolée, je me sens pas très bien, je sais pas si je pourrais y venir au final, donc maybe on annule la Saint-Valentin, quoi. Donc moi j'étais un peu là en mode what the fuck et tout, et je me dis bon, ne le stresse pas, c'est pas grave, genre s'il se sent pas bien, parce qu'en gros il me disait qu'il se sentait pas bien physiquement. Et du coup je me suis dit je vais pas lui mettre la pression et tout. Il avait quoi, une intox? Et La je me chiasse? suis dit c'est pas grave, genre s'il se sent pas bien, bah... Mais c'est des malades. je vais pas l'obliger. Et au final, il est venu genre 2 heures plus tard. Et le resto où on voulait aller, c'était trop loin, il était fatigué, il se sentait pas bien et tout. Donc en fait, on allait dans la petite pizzeria du quartier. Et genre moi, j'y vais habillée avec ma super belle tenue. J'avais un manteau fourrure, des talons et tout. Ça faisait un peu tiep, quoi. Et oui, et du coup, lui, il arrive.
il arrive en costard et tout chez moi, avant qu'on aille à la pizzeria. Il arrive en costard chez moi et il n'avait pas de fleurs, rien. Parce que moi, je me suis dit peut-être qu'il est en retard, en fait, s'il m'a fait une surprise, il a des fleurs et tout, quoi. Et en fait, non, il arrive sans fleurs. Et du coup, moi, je lui offre mes cadeaux que je lui avais achetés. Il était super content et tout, mais il avait rien pour moi. Bref, il me dit qu'il se sent pas bien. On va à la pizzeria du coin, habillé, lui en costard et moi avec mon manteau fourrure et tout. Bref, ça avait ni queue ni cul. On arrive et je me dis, il va me payer la pizza. Et il me paye même pas la pizza. Oh my God. Quand la dame me dit comment vous réglez, il dit on fait chacun paye sa pizza quoi. J'étais choquée, ça m'a trop choquée. Genre je suis d'accord pour faire moite-moite, mais là j'étais en mode bon tu m'as rien offert, enfin c'est la moindre des choses quoi pour te rattraper quoi. Bref, et du coup moi je porte les pizzas pour retourner chez moi et en fait le mec me dit non mais c'est moi l'homme, je dois porter les pizzas et tout. J'étais en mode MDR, tu me payes pas la pizza, par contre tu veux les porter. The fuck. Du coup on rentre chez moi, on mange la pizza, il trouve que la mienne est meilleure que la sienne, du coup en fait il graille dans la mienne que j'avais payée, bref. Et après je lui dis de base oui c'est ça, on devait aller au cinéma aussi. Et il me dit non mais je suis trop fatiguée pour aller au cinéma et tout. Et en fait genre on regarde un film et il s'endort et tout genre à 23h. Et j'étais tellement choquée, je l'ai quitté le lendemain, c'était trop pour moi. Oh my God, j'aurais été trop deg à sa place. C'était sa première Saint-Valentin avec lui ? Je pense que oui. Hein. Il me semble que oui. Oh my God. Ouais, en fait, il y avait toujours pire. Oui. Au moins, elle s'est séparée. Hein. C'est vrai que mon exemple tout à l'heure du pire date, c'était pas si pire finalement. Parce que le pire, c'est quand même qu'il te fait perdre ton temps. Oui, qu'il vienne pas te chercher au départ. Enfin, il te répond pas au début. Finalement, il vient et au final, tu payes ton propre. Et en plus, c'était un date pourri. Ça n'a aucun sens. Il te ramène aucun cadeau alors que toi, tu lui offres tes cadeaux en plus. Ouais, ça aussi, c'est ultra humiliant, je trouve. Toi, pour la Saint-Valentin, toi aussi, tu offres des cadeaux ? D'accord. Hein. Moi, je suis dans la vibe japonaise, en fait. J'offre des chocolats, tu vois, un truc fait maison. Ah bon ? Ouais. Je sors pas un centime. Non, je rigole. Non, j'achète un truc quand même. Moi, j'aime trop offrir des cadeaux, c'est ça mon souci. Moi, je suis une provider de base. En fait, en ce moment, je résiste à l'envie de payer les gens. Tu sais, chaque fois que je sors avec quelqu'un, je paye en général pour moi et la personne. Parce que je me sens trop mal de faire 50-50. C'est mon esprit provider chinoise, tu vois. Mais comme j'essaie là d'arrêter de me comporter comme un mec, en ce moment, je paye pas les gens avec qui je sors. Je suis en mode, je paye ce que j'ai consommé et la personne paye ce qu'elle a consommé. Ouais, logique. Mais parfois, ça me gêne, hein, parce que des fois, je prends plus que la personne et la personne prend un café. Et là, je me dis, je vais payer son café. Puis je me dis, non, énergie féminine! Bah ouais, chacun paye son truc. Donc je me dis, c'est pas grave, elle payera son café, même si c'est que 2 € et tout. Bah ouais. T'as trop l'habitude de payer Burma, ma mère. J'ai trop l'habitude de payer, je crois. Et du coup, là, en ce moment, je résiste, quoi. Voilà. Désolée. Oui. C'est ma faute. Et toi, alors, tu ramènes des cadeaux le jour de la Saint-Valentin ? Je crois que j'ai ramené, mais c'était pas très cher. Quoi. C'était en mode des petits trucs. Mais bah oui, si, t'as quand même des cadeaux, quoi. Parce que c'est pas comme au Japon où il y a le White Day. Parce que normalement, je crois au Japon, tu offres. Non, c'est l'inverse. C'est les filles, elles offrent le chocolat le Saint-Valentin. Ah, et le mec, il rend le White Day, je crois, non ? Ouais, au White Day, il rend un cadeau, une fleur blanche, enfin une rose blanche. Genre un mois après, le 14 mars. Tu notes combien cette histoire ? 10 sur 10. Ah 10 sur 10 d'horreur, ouais. Ah oui, moi aussi. Au moins... Non, moi je mets 8 sur 10 parce qu'au moins, moi je pensais qu'il allait juste en profiter pour Ken. Ouais, au moins il a pas... Il a même pas Ken, il s'est endormi, tant mieux. Parce qu'au moins elle a gagné du temps. C'est vrai, et en plus ça aurait pu être pire, non ? Genre imagine, il serait même pas venu, qu'elle est restée habillée et tout. Je sais pas, non, au moins s'il est pas venu, tant mieux, elle se démaquille, elle se met en pyjama, hein. Soirée chill quoi. Non mais c'est humiliant, moi je serais dans mon lit en train de chialer genre. Ah ouais ? Je me suis maquillée pour rien. Moi je pense que j'aurais préféré qu'il se pointe pas plutôt qu'il se pointe et que ce soit un date pareil. Ouais, c'est vrai. Genre trop chiant. Parce que toute la soirée, tu t'attends à ce qu'il se passe un truc. Genre d'un coup, là, en mode, ok, là, il va faire la surprise. Là, il va faire la surprise. Et là, tout le long, non. Et t'es en mode, mais. En fait, un date nul comme ça serait passé un autre jour. C'est juste pas le jour de la Saint-Valentin, quoi. Ouais. En mode, bon, il est fatigué aujourd'hui, ok, tu vois. Allez, story time suivante. Pour la Saint-Valentin, après un bouquet de fleurs, il décide de m'emmener dans un resto avec buffet à volonté asiate. Je me dis, ok, pourquoi pas. Il fait l'effort de proposer alors que c'était pas son genre d'organiser quoi que ce soit et nous étions étudiants, donc je ne chipotais pas sur la destination. On faisait déjà un truc, c'était très bien. Et à préciser qu'étant végétarienne, il le savait après 1 an de relation, il n'y avait pas énormément de choix de plats adaptés. Je l'ai su en arrivant, mais j'ai pas fait la fine bouche et je me suis débrouillée. C'est vrai que dans les buffets à volonté asiates, il y a pas trop de trucs végés. Hein. C'est vrai. On s'assoit, on parle, on mange. Au bout d'un moment, je remarque qu'il regarde régulièrement au-dessus de moi. Je me retourne et je constate le match de foot. Oh my god, j'ai vécu la même chose. J'étais en date avec mon ex et pareil, il y avait un match de foot derrière moi. Et il me parlait pas, il faisait que regarder le match.
J'en pouvais plus. C'est dingue. C'est l'un des pires sentiments, je trouve. Parce que tu sens comme une merde. T'es en mode, mais je fais quoi là en fait? Bah, c'est comme le mec qui passe tout le day sur son tel, quoi. Ouais. C'est la même chose. Il s'en fout de toi. Ouais, vraiment, il est regardé tout le temps au-dessus de moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Genre, alors que moi, je lui parle en fait. J'avoue, j'ai un peu pété un câble parce qu'il m'a avoué s'être mis là, entre parenthèses, de ce côté de la table pour regarder. Je ne me rappelle plus qui a payé, vu que c'était en 2017. Mais j'en garde pas un super souvenir romantique, on va dire. Saint-Valentin avec le même mec 1 an plus tard. Elle est restée. Après, le match de foot, ça va. Ouais, ok. C'est pas ultra dramatique. Enfin, vu que mon ex l'a fait, j'ai l'impression que c'est un truc basique de mec basique, hétéro, tu vois. Qui aime le foot. Parce que Ouais, Moi, il va pas s'empêcher en fait. je choisirais un mec qui aime pas le foot. Hein. Pour moi, si un mec aime le foot, c'est red flag. C'est Ah, un mais ex. tu élimites la majorité des mecs là. Tant mieux. Bah, non, il y a beaucoup de mecs qui regardent pas de foot. Hein. Tu préfères Bon. que le mec soit accro aux jeux vidéo ou au foot? Jeux vidéo. Au moins, on pourra jouer ensemble. C'est pas grave. D'accord. Il ne savait Au pas moins- cuisiner. Au moins, il est à la maison. Il peut pas jouer dehors. C'est vrai. Saint-Valentin avec le même mec 1 an plus tard. Il ne savait pas cuisiner hormis des pâtes. Oh non, il a quel âge? Parce qu'il était grave materné par sa mère qui lui faisait ses courses et ses repas toutes les 2 semaines. Donc niveau cuisine, c'était pas ça. Mais il a voulu apprendre. Ben, bien avant le jour J, dans une conversation banale, il me demande ce que j'aime bien mettre dedans quand je fais des sandwichs. Donc je dis mozza, tomate. Parfois, ça m'arrive de manger du thon en boîte avec la mayo, salade, etc. Genre, je lui fais la liste sans me poser de questions. Et donc, Oh, arrive la non. Saint-Valentin. Tu t'attends à quoi là? Il va lui faire un sandwich. Petite déco achetée dans un magasin de fête et pour le repas, il nous sert un sandwich à chacun. Avec l'entièreté des trucs que je lui ai cités. J'ai pas su quoi répondre parce que d'un côté, il avait fait beaucoup d'efforts et de l'autre, il n'a pas eu du jote et de se dire qu'on ne met pas tout dedans. Le mec, il a mis la mozza, la tomate, thon, mayo, salade, etc. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de trucs. C'est un otakos là. Frites. Et j'aime bien les cookies aussi. C'est un gros rap. Et j'aime bien aussi le tonkatsu, les ramen. Ça me fait mieux. Non, je pense que c'est un jeune. Ouais, il est trop direct. Il a dit, je vais faire plaisir à ma copine, je vais lui faire son sandwich préféré. Ouais, J'ai mangé le sandwich, c'était pas dégueu, mais une fois me suffit. ouais. Saint-Valentin hard de l'année dernière, elle a beaucoup d'histoires. Mon homme actuel s'est fait mettre en tôle ce jour-là. Et son prénom porte le nom de cette fête. Il s'appelle Valentin, quoi. Ouais, voilà, c'est comique. C'est chaud quand même, le jour de Saint-Valentin, ton mec il est pas là parce qu'il est en prison. Bon, je pense que c'est chaud, ouais. Ah là là, c'est ça quand vous aimez les gangsters aussi, hein? Je pense qu'elle peut témoigner sur Reddit là, à ce niveau-là. Ouais, non mais le coup du sandwich quand même. Après, c'est vrai qu'au moins il a fait l'effort, mais faut qu'il fasse plus d'efforts. En vrai, c'est mignon, non, le coup des sandwichs. Non, mais Il a posé la question et tout. Ouais, mais c'est lazy as fuck. Désolé, mais si tu veux faire un vrai effort, tu apprends. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour apprendre à faire des vrais plats et tu peux faire un plat en fait. Et même sur TikTok en 1 minute. Un sandwich, ça s'apprend. Il n'y a même pas besoin d'apprendre à faire un sandwich. Il a juste demandé des ingrédients qu'elle aimait en plus. Et le pire, c'est qu'il a réussi à le rater quand même parce qu'il a tout mis dedans. Moi, j'ai toujours dit de toute façon que si tu veux apprendre à cuisiner, c'est facile. Les gens qui savent pas cuisiner, vous faites pas d'efforts. Non, mais je pense que limite, elle aurait préféré un plat de pâtes. Hein. Genre des pâtes carbo, des bonnes pâtes carbo. Ouais. Avec du saumon, ou des pâtes saumon crème et tout, c'est trop bon. Ouais. C'est ce que mon ex il me Ouais, faisait. plutôt Parce que qu'un c'est le seul sandwich. truc qu'il savait faire. Plutôt qu'un sandwich bizarre. Non, mais là, c'est trop. Non, mais un sandwich, par exemple, imagine, il te ramène l'assiette et tout. Il y a juste un sandwich. Ah, il vient avec son tablier. Allez, j'ai fini de cook. Et là, hop, il vient avec l'assiette et la cloche. Il soulève la cloche et c'est un sandwich. Moi, toi, tu réagirais comment? Ça, bon, si c'est un sandwich tonkatsu avec un pain de mie, carré pain de mie. Non, mais c'était clairement pas le cas. Ouais, voilà. C'était presque un sandwich de supermarché, là, hein, revisité. Ouais, c'est un sandwich triangle, quoi. Moi, je pense, En vrai, si je suis amoureuse, je dirais, oh bébé, t'as fait un effort. Mais c'est mignon, quoi. Ouais. Bah ouais, genre, je me dis, il a quand même fait un effort. Moi, je sais pas, moi, je pense que j'aurais été déçue. Je t'aurais pas dit, mais j'aurais été très déçue. Moi aussi, j'aurais été déçue, j'aurais été en mode, j'aurais préféré aller au resto, gardé en fait. en grudge. Ouais, je pense que j'aurais préféré aller au resto, quoi. Bah, c'est comme, genre, moi, pour la Saint-Valentin, un de mes ex m'avait offert un chauffage. Ah. Et sur le coup, bon, certes, c'était quelque chose d'utile, tu vois, j'utilise encore et tout. Mais sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas un cadeau de Saint-Valentin. Ah, Tu ouais, me l'offres quand tu veux, ça, tu vois. c'est vrai, ça faut un truc un peu C'est pas du marquant. tout romantique, genre, tu vois. C'est Ouais. nul. C'est ce que je me dis. Bah, c'est les J'étais petits, déçue. Et j'ai réussi à le cacher un peu, mais j'avoue que j'avais envie de lui montrer un peu que j'étais déçue quand même. Je crois que j'étais pas souriante, très souriante. Ah, t'as fait exprès pour lui faire comprendre en minimum. Bah ouais, j'étais un peu déçue quoi. Et toi, t'avais offert quoi? On s'en fiche de ça. Ah, d'accord. Mais moi, c'était des cadeaux, ouais, des cadeaux plus faithful, tu vois. En mode truc sentimental, tu vois. Ouais, des souvenirs et tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est le problème des mecs. En fait, le truc, c'est que nous, on s'attend à ce que les mecs ils soient aussi caring que nous, qu'ils fassent les trucs main fait maison. Mais la vérité, c'est que les mecs, c'est des tzinang. Et les tzinang, c'est des mecs juste, ça veut dire en chinois, mecs direct, carré, gens qui réfléchissent pas trop, quoi.
Ouais, qui vont. Enfin, ils sont trop. Dans l'utilitaire. Non, mais après, s'il m'avait offert un sac, tu vois, ça va. Je sais pas, pour moi, ça fait un peu plus dans le mood. Sac, ça fait vraiment cadeau. Ouais. Genre, c'est pas. Enfin, c'est utilitaire, mais c'est beau, c'est comme les colliers, les boucles d'oreilles. Ouais, voilà, tu vois. Ça aurait fait plus Saint-Valentin, je trouve. Bah, un chauffage, tu peux pas le poster en story, en fait. Ouais, je l'ai pas posté. C'est ça, alors qu'un collier, un sac, ça, tu le postes en story en mode oh, regardez ce que mon mec m'a offert. En fait, même nous, en tant que meuf, on veut un cadeau pour le montrer à nos copines, tu vois. Donc, il faut que les mecs, ils se mettent à la place de nous. En mode qu'est-ce que nous, on aimerait montrer à nos copines, dire à nos copines ce qu'on a reçu. Alors que les mecs, eux, ils sont oh là là, moi, j'aimerais bien avoir un chauffage. Vas-y, je vais lui offrir un chauffage. En mode, trop bonne idée, je vais lui offrir ça. C'est utile, elle va l'utiliser tous les jours. Oui, certes, mais bon, c'est pas l'occasion, tu vois. Oui, t'offres ça pour rien, normalement. Ouais. C'est tous les témoignages qu'on a eu pour aujourd'hui. Ah, c'est tout? Ouais, c'est parce que j'ai posté il y a genre 2 heures. Voilà, on a dit tout ce qu'on voulait dire sur la Saint-Valentin. Si vous voulez nous entendre yap sur la Saint-Valentin encore plus, vous pouvez regarder l'épisode de l'année dernière. On a déjà tout dit sur ce qu'on pensait sur la Saint-Valentin. Et aussi, d'ailleurs, on fera un live Twitch pour la Saint-Valentin, puisqu'on est tous les deux de célib. Yeah. Bah, le club de célib, venez, hein, si vous aussi vous êtes célib, vous n'avez rien à faire le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, soir. C'est célib. Bah, venez sur Twitch. On va jouer ou on va faire quoi alors? On va jouer yap, les deux. Ok. Donc voilà, rendez-vous sur Twitch, @impératricesou, on va yap. Abonnez-vous, lâchez un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Abonnez-vous sur Insta à @esilash et @impératricesou. Je vous mets tous les liens en description. D'ailleurs, les podcasts sont aussi postés sur YouTube pour ceux qui préfèrent la version vidéo. Et dites aux commentaires votre opinion sur la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête commerciale ou pas? Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? On veut tout savoir. Bisous! Bye.